Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Alors, on a entendu l'arrestation de Kémy Séba dernièrement. Il a été libéré depuis. Donc, de toute façon, moi, je savais qu'il allait être libéré assez rapidement parce que, une fois de plus, les politiciens français ont encore fait une erreur, une grosse erreur, comme d'habitude, hein, comme d'habitude. Moi, je savais qu'il allait être libéré assez rapidement. Je n'étais pas sûr à 100%, mais je savais. Donc, on est tous heureux pour le frère et n'importe comment, on lâche rien, on est solidaire avec lui. Ce qui est assez intéressant, c'est la réaction de l'ensemble des pseudo-personnalités noires françaises. Je vous donne un autre exemple. La vie chère aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe, etc. Vous avez entendu, vous, soi-disant des personnalités médiatisées antillaises prendre position? Vous avez entendu? Même des écrivains, des sociologues, tous ces gens qui écrivent des livres quand tout va bien, qui sont avec leur grande bouche à faire des vidéos, des émissions, etc. Mais lorsqu'il y a un conflit comme ça, vous n'avez pas remarqué que vous les voyez plus? Alors, si vous pensez que je suis vindicatif, etc., je vais vous renvoyer faire une vidéo où il y a quelqu'un qui en parle. Alors, le titre, c'est « La vie chère aux Antilles, où sont nos artistes antillais ?» C'est sur la chaîne La Pause sans filtre. Alors, je vous ai enregistré, parce qu'elle n'est pas longue la vidéo, je vous ai enregistré la vidéo, mais allez voir. Hein. Il parle justement de Thierry Henry, de Thuram, de tous ces gens qui, quand tout va bien, alors que j'ai rien contre eux, hein, j'ai pas spécialement d'animosité contre eux, mais j'observe depuis un moment d'ailleurs, j'observe le comportement de ces gens-là, eux comme beaucoup d'autres, hein, qui quand tout va bien, ouais, mon pays, ils veulent défendre le monde noir, ils écrivent des livres sur le droit, la sociologie pour d'autres, etc. Et puis, lorsqu'il y a un mouvement populaire, on ne voit plus ces gens. On ne voit plus, on les entend plus, on les voit plus. Ils font des réunions chez eux, sur les traditions du pays, etc. On les voit, il faut qu'on aille dans leur organisation le samedi ou le dimanche, etc. Et puis, vous remarquerez que lorsqu'il y a un mouvement populaire, ces mêmes personnes disparaissent. Alors, je vous laisse écouter un petit peu les réflexions dans la vidéo. On en reparle juste après. Les gens, vous voyez l'homme derrière moi? S'il vous plaît, ensemble. En belti la mabaye, en belti la fosse. Quel artiste, quel homme, quelle conviction. J'adore. Je suis pas gay, mais cet homme-là, il me plaît. Il me plaît. Il aime son île. Il s'en bat les couilles des béquets. Il n'est pas prêt à se vendre pour de l'argent. Il a des convictions. Oh putain, j'adore. Putain, il y a encore des nègres fiers. Putain. Chacun, j'ai même pas envie de parler. Juste parce que comment j'ai vu un gars qui est déterminé, vous savez qu'il met sa carrière en danger, le gars, de prendre position. Ils peuvent lui fermer les portes. Parce que les béquets, c'est là qui pas magique. Qui pas magique, musique, il se met en danger, frère. J'espère que tout le monde baille aussi la main. Parce que ce qu'il fait là, il n'était pas obligé. Je vais vous montrer des gens qui nous disent à longueur de temps qu'ils sont antillais. Écoutez-les. Oh là 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 là. Oh là là, le gars, on l'entend tout le temps. Son intégritude, je sais pas quoi. Mais là, c'est du concret, Chacal, t'es où? T'es où, Tutu? C'est là le combat.
C'est là où on voudrait t'entendre. C'est là Lilian où on Thuram. voudrait te voir. C'est là où on voudrait entendre ta voix, pas un mot. Pas un mot. Rien. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo la dernière fois avec les criminels haïtiens avec leur tête. C'est des criminels. Leur notoriété, ils l'utilisent pas. Là, il y a un vrai mouvement historique qui se joue en Martinique, en Guadeloupe, en La Réunion. Pas un mot de cette merde. Pas un mot. Attendez, il est pas seul. T'es où? Tu es où? T'étais là dès que les JO se sont terminés. T'étais en Guadeloupe. Oh, mon île natale. Thierry Henry. Où tu es en Kounia maman? On t'entend pas sur les réseaux sociaux. Celui qui a la grande gueule. Toujours prêt à parler. T'es où? T'es où? Vous êtes où nos artistes là? Vous êtes où nos joueurs antillais? Ceux qui ont des grandes gueules? Pas un mot sur la vie chère, pas un mot. Attendez, chacun. T'es dit! On t'a validé quand t'as pris le drapeau. On t'a validé quand t'as dit, moi c'est la Guadeloupe. Mais t'es où? T'es où? T'es où? On a besoin de toi là. On a besoin que tu relais le message. T'es où, chacal? T'es où? Attendez, j'en ai encore. Vous avez vu? Même si c'est mon gars, j'oublie pas. T'es où, Nico? T'es où? Tu lances des applications, tu lances je sais pas quoi. T'es pas entier? Même si tu viens à Dubaï là, t'es pas entier. Ça te touche pas. Tes parents ils vivent pas aux Antilles. Mais vous, ils sont où vos parents, sa mère? Je me dis, mais il n'y a plus de parents à vous qui vivent aux Antilles, tous les gens que je vous ai montrés là. Il n'y a plus de parents à vous qui vivent aux Antilles. Ça vous touche pas la vie chère. Il y a un mouvement qui se bouge. Il n'y a que Kalash et quelques artistes antillais qui se mouillent. J'ai honte. J'ai honte que pour toutes ces merdes que j'ai montrées, j'ai honte. J'ai honte. Allez, c'est le petit dernier. C'est le petit dernier. Lui, il a fait une interview. Je l'ai vu l'interview. Génial ton interview chez l'équipe. Pas un mot des Antilles. Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu viens de me mettre à la retraite, t'es à la retraite. Tu sais ce qui se passe parce que t'es un mec très intelligent, Varane. Pas dire un mot sur ce qui se passe aux Antilles, tu m'as déçu à un point. Pas un mot. Ce qui t'intéresse le plus, c'est comment on va changer le jeu de foot. Là, en ce moment, nos frères et sœurs se battent pour leur orgueil, pour l'amour de leur île. Et vous, bande de merde, qu'on a soutenu pendant l'équipe de France, tout ça, bande de salopes, on vous entend pas? Moi, si un jour ma mère, la reine des putes, même je vais enlever Nicolas Anelka, je crois que je vais enlever ce nom-là. Vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Ça, c'est ça, les Noirs qui tiennent leurs couilles. Le seul Renoir qui a tenu ses couilles, Kérosène, Kalash. J'en connais pas tous les artistes antillais, mais voilà les artistes. Mais vous étiez où? On va se rappeler de ça. Ce moment historique, vous n'étiez pas avec nous. On va s'en rappeler. Voilà, il a entièrement raison. Allez voir la vidéo, vous allez voir les têtes des gens qu'il met en lumière. C'est tout le problème que nous rencontrons, mes amis. C'est pour ça qu'on s'est fait avoir pendant des décennies. Une des raisons, c'est qu'on a des gens qui, soi-disant, et sur cette chaîne, je le redis encore, hein, la première centaine de vidéos sur cette chaîne, je mets en lumière ce type d'afrodescendants-là, qui ils sont militants quand tout va bien. Ils sont militants quand il y a des soirées pour d'autres, quand il y a des grillades. Là, à ce moment-là, ils sont militants, ils lèvent le poing, mon pays, mon île, etc. Que ce soit Afrique, Caraïbes et consorts. Hein. Mais lorsqu'il y a un mouvement populaire, lorsqu'il faut se positionner publiquement, il n'y a plus personne. Et là, nous avons de tristes exemples. Là, nous parlons de la vie chère, par exemple, en Martinique, mais ça pourrait être aussi Kémy Séba, où il faut prendre position, là, concrètement. Dans la société, ce qu'on vous demande, c'est de prendre position. Et là, ces gens médiatisés qui se disent faire partie de nos communautés, etc., ben là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc, faites attention, mes amis. Faites attention à ces pseudo-militants que vous voyez. En fait, c'est les militants du spectacle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand tout va bien, quand on peut dire des choses, mais il n'y a pas de représailles derrière. Là, ça va, ils sont militants. Mais dès qu'ils sentent qu'ils peuvent perdre le tout petit avantage microscopique
qu'on leur donne, ah là, il n'y a plus personne. Et là, c'est valable pour les footballeurs, mais pour beaucoup d'artistes, pour beaucoup d'écrivains, sociologues, Afrique, Antilles et compagnie, hein, qui, à longueur d'année, écrivent des livres, font des vidéos, sont militants, etc. Et quand il y a un soulèvement populaire, ben, il n'y a plus personne. Vous voyez? Donc faites attention, et encore une fois, formez-vous sur les questions économiques, vous ne laissez pas avoir par ces gens, ne suivez pas un peu leurs vidéos, leurs conneries ou quoi, soyez concentrés sur votre argent, comment on fait plus d'argent, voilà la vraie question pour 2024, 2025 et la décennie qui vient. Blaf, à très bientôt.